Amen. Amen. Rétablir l'autel de l'Éternel. Restoring the altar of the Lord. Rétablir l'autel de l'Éternel. Restoring the altar of the Lord. Le problème de notre monde aujourd'hui, The problem that the world is going through today, le problème de nos sociétés, the problem of our society, de nos familles, of families, de nos églises the problem of our churches, et de nos vies personnelles and of our personal lives sont pour la plupart dus à une seule cause. are more often than not due to a single cause. C'est dû au fait que l'autel de l'Éternel a été renversé. It is due to the fact that the altar of the Lord had been broken. L'autel de l'Éternel a été renversé. The altar of the Lord had been torn. Et quand l'autel de l'Éternel est renversé, And when the altar of the Lord is torn, tout se renverse aussi. everything is torn. Les vies sont renversées. Our lives are also broken. Les familles sont renversées. Families are broken. Les églises sont renversées. Churches are broken. Les nations, les sociétés, les communautés sont renversées. Nations, societies, and communities are broken as well. Et le monde est renversé. And the world is broken as well. Parce que ce qui tient tout ensemble est renversé. Because that very thing that holds everything together is broken. Et ce qui tient le monde ensemble, And what holds the world together? bien sûr sur le plan physique ou le plan de la physique, on sait que tout le monde est tenu ensemble par un système. And if you go by physics, we know that the whole world is held by a system. Et de la même manière, sur le plan spirituel, tout le monde entier est tenu ensemble par Dieu. And the same way in a spiritual realm, the whole world is being held together. It's God that is holding the whole world together. Nos vies sont en ordre quand Dieu est à sa place. Our lives are in order when God has his rightful place. Nos sociétés sont en ordre quand Dieu est à sa place. Our societies are in order when God has his rightful place. Quand l'autel de l'Éternel se tient debout, When the altar of the Lord is standing, alors il tient tout en place. so everything will be standing Nos together. vies sont en ordre. Our lives are in order. Nos églises sont en ordre. Our churches are in order. Nos communautés, nos sociétés, nos nations sont en ordre. Our communities, societies, and nations are in order. Le monde est en ordre. The whole world is in order. Mais quand ce qui tient tout en ordre est renversé, But when that thing that holds everything together is broken, alors également tout se renverse. then everything is broken. Alors la solution, So the solution, c'est simple. simple one. Il faut rétablir l'autel de l'Éternel. We have to restore the altar of the Lord. Rétablir l'autel de l'Éternel dans nos vies. Restoring the altar of the Lord in our lives. Rétablir l'autel de l'Éternel dans nos familles. Restoring the altar of the Lord in our families. Rétablir l'autel de l'Éternel dans nos églises. Restoring the altar of the Lord in our churches. Rétablir l'autel de l'Éternel dans nos nations. Restoring the altar of the Lord in our Il nations. faut rétablir l'autel de l'Éternel. We have to restore the altar of the Lord. Vous connaissez très bien cette histoire de Élie et des prophètes de Baal. You know very well this story about Elijah and the prophets of Baal. C'est l'une des histoires épiques de la Bible. This is one of the outstanding stories in the Bible. Beaucoup de gens, même s'ils ne sont pas chrétiens, ils connaissent l'histoire de David et de Goliath. Many are those who are not Christians, but they know the story about David and Goliath. Une histoire aussi épique One of the most outstanding stories as qui well. s'est passée sur un champ de bataille. That happened on the battlefield. C'était un combat militaire. That was a military battle. Mais l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal, But the story about Elijah and the prophet of Baal, ça ne s'est pas passé sur un champ de it bataille. wasn't on the battlefield. Ça s'est passé autour d'un autel. It happened around an altar. À ne pas confondre, bien sûr, avec hôtel de tourisme. Hein? Voilà. Donc, ne confondez pas hôtel A-U-T-L-E, n'est-ce pas?
Yeah. A-U-T-L-E. And Non, I think that in English it's c'est pas altar. L-E, c'est E-L. Voilà. In French it's hotel and hotel. In English it's altar. Donc, ce matin, nous parlons de hôtel religieux. So C'est this pas- morning we're talking about the altar of God. C'est pas hôtel de tourisme où les gens vont dormir. Donc, cette histoire s'est passée autour d'un hôtel. So said this story came to pass around an altar. Je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais vous connaissez l'histoire. I'm not going to recount all the story. You Mais- know the story. Un petit résumé pour vous situer le contexte, But let me give you a background in terms of summary. c'est que à l'époque, c'était le roi Akab qui était roi d'Israël. At that time it was Ahab, King Ahab, that was reigning in Israel. Le royaume, le grand royaume d'Israël était déjà divisé en deux, The great kingdom of Israel was already divided into two. avec les 10 tribus au nord qui avaient pris le nom de royaume d'Israël. And the 10 tribes in the northern part, and the name was Israel. Et donc c'est Akab qui était le roi. So Ahab was the king, Sa femme était Jézabel, and his wife Jezebel, une Phénicienne, that was from Phoenicia. qui a induit le peuple dans l'adoration des Baals. That led the people into worshiping Baal. Et à cette époque, le peuple avait abandonné l'Éternel pour adorer les Baals. And at that time, the people of God forsook God to worship Baal. Les Baals, c'était une divinité païenne de l'époque. That was the pagan divinity at the time. Baal était le dieu soi-disant de la fertilité, Baal was, as they said, the god of fertility, le dieu de l'orage, the god of fruitfulness, de la pluie. of rain. Et donc, le peuple pensait que c'est Baal qui leur donnait la pluie, qui leur donnait la fertilité, qui leur donnait la prospérité. So the people thought that it was Baal that gave them rain, that gave them fruitfulness and prosperity. Donc, le peuple avait abandonné l'Éternel pour adorer les Baals. So the people abandoned the Lord to worship Baal. Et le prophète Élie, And prophet Elijah, un champion de Dieu, the champion of God, il a défié Akab, challenged Ahab bien sûr sur l'ordre de l'Éternel. under the command of the Lord, of Il a course. dit, l'Éternel est vivant. As the Lord, our Lord lives. Puisque vous pensez que c'est Baal qui donne la pluie, If you think that Baal gives rain, je vous donne 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie en Israël. 3 years and a half, there will be no rain in Israel. Et après les 3 ans et demi, And after the 3 and a half, Dieu dit à Élie d'aller rencontrer Akab. God asked Elijah to go and meet Ahab. Et c'est là qu'Élie est allé rencontrer Akab. There, Elijah met Ahab. Il a demandé à Akab de rassembler les prophètes de Baal. And he asked Ahab to bring together all the prophets Et il, of Baal. et il leur a proposé, And he proposed to them, comment je vais appeler ça, un combat? let me call it a battle. Bien sûr spirituel, But this is a spiritual battle. à l'issue de laquelle le peuple devait décider qui est réellement Dieu. And at the end of this, the people must decide who is really God. Si c'est Baal qui est Dieu ou si c'est l'Éternel qui est Dieu. If it is Baal that is God or the Lord is God. Alors il leur a dit, vous préparez votre autel avec votre sacrifice. Prepare your altar with your sacrifice. Et moi aussi, je vais préparer mon autel et mon sacrifice. And I'll prepare my altar and my sacrifice. Mais personne ne mettra le feu à son sacrifice. No one is going to set the sacrifice ablaze. Chacun va appeler son Dieu. We're going to call on our God. Et le Dieu qui répondra par le feu, And the God that will answer by fire c'est lui, Dieu. will be God. C'est lui le vrai He Dieu. is a true God. Il a dit au prophète de Baal, comme vous êtes les plus nombreux, commencez, allez-y. Since you are too many here, start. You can start. Ils ont préparé leur sacrifice. They prepare their sacrifice. Ils ont appelé leur Dieu
They call on their God. Du matin jusqu'au soir. From morning up to the Ils ont fait evening. toutes sortes de tapages, They make all sort of commotion, toutes sortes de prières, all sort of prayer, mais rien. but Il n'y nothing. a pas eu ni signe d'attention, ni quoi que ce soit. No one paid attention. There was no response. Et c'est alors que Élie entre en scène. Then Elijah came to the scene. Élie, Elijah, le champion de Dieu, the champion of God, seul alone contre toute cette multitude. against all these multitude of Il y people. avait 450 prophètes de Baal There were 450 prophets of Baal et 400 auxiliaires. and 400 attendants. Et ils avaient la reine Jézabel de leur côté. And the queen Jezebel was on their Et side. tout le peuple qui était là, And all the people gathering around qui ne connaissaient ni leur gauche ni leur droite, who could not make the distinction between the left or the right. Élie, pour couper court, il a invoqué son Dieu. Long story short, Elijah called on his God. Et le feu est descendu du ciel pour consumer le sacrifice. And fire came down from heaven to consume the sacrifice. C'est là nous lisons. There we read. Il demande au peuple, approchez-vous de moi. Then Elijah said to all the people, come here to me. Élie rétablit l'autel de l'Éternel. He repaired the altar of the Lord. Il rebâtit l'autel He rebuilt the altar. et il invoque son Dieu. He called on his God. Nous devons rétablir l'autel de l'Éternel. We must repair the altar of the Lord. C'est quoi un autel? What is the altar? Le mot autel vient d'une racine qui veut dire abattre. The roots of the words altar is translated by chop down Voilà, comme on abat un animal. or kill, like you kill or slaughter an animal. C'est un lieu de sacrifice. It's a place of sacrifice. Un autel est une plateforme surélevée avec une surface plane sur laquelle on offre des sacrifices et des offrandes. An altar is a platform which is high and flat. On that platform, sacrifices are offered. De façon générale, un autel, c'est tout lieu ou tout objet de culte. Dans le sens général, tout lieu ou tout objet de culte. In a general sense, an altar is any place or any object that is used for the service of the Lord. Donc, tout lieu ou tout objet de culte, Any place or anything that is used to worship, d'adoration, de prière, of prayer, de vénération, of worshiping, dédié à une divinité quelconque, dedicated to a given divinity, sur lesquels on offre des sacrifices, des offrandes, des libations. where sacrifices, offerings, and libation are offered. C'est un autel. This is an altar. Cela peut être une structure bien construite, comme je viens de le dire, une plateforme élevée, ça peut être bien construit. It may be a high, well-built platform. Ça peut aussi être tout simplement un endroit de fortune. It may just be a very simple place. Par exemple, sur un rocher, For instance, let's take on a rock ou bien sous un arbre, or under a tree, n'importe où, wherever, où quelqu'un offre des sacrifices, where someone offers a où quelqu'un fait sacrifice, des or libations, when you offer libation, quelqu'un fait des offrandes. where you offer offerings. Ça peut être au bord du chemin, It may be by the roadside. ça peut être au carrefour. It may be at the crossroads. C'est un autel. It is an altar. Ça peut aussi tout simplement être dans la maison, It may be simply put in your home, sur une place publique. a public place. C'est un autel. It is an altar Dans la forêt, in the forest, sur les collines, on
on the hills, dans les montagnes, on the au mountain, bord du fleuve. on the riverside. C'est un autel. It is an altar. Ça peut être tout simplement un objet. It may be simply an object. Des amulettes, It may be des amulets. gris-gris, It may be some charms, des talismans. talisman. C'est un autel. It is an altar. Des bracelets, It may be des bracelets. bagues, It may be some rings. des tissus, It may be cloth. n'importe quel autre métal. Any other metal. Parfois c'est visible, It may be visible parfois sometimes. c'est dissimulé Sometimes it is concealed, sous le couvert d'objets de beauté covered by some valuable beauty ou bien attires des objets de décoration. or articles of decoration. Mais une fois qu'on offre des sacrifices à cela, Once it is a place where you offer sacrifice, you offer sacrifice to that. une fois que c'est vénéré, Once this is a worship, c'est un autel. it is an altar. Je ne parle pas bien sûr des bijoux de beauté que les femmes portent. I'm not talking about the jewelry that women wear. Je ne parle pas, quand vous allez dans certaines maisons, il y a des œuvres d'art, des décoratives. Ce n'est pas de ça que je parle. When you go to some houses, you may see some handicrafts and some any work of art. This is not what I'm talking about. Juste pour décorer la maison, These are just for the sake of decoration of the home, juste pour être beau, pour être belle. so that the place can be beautiful. Ce n'est pas de ça que je parle. This is not what I'm talking about. Mais tout objet But any objects qu'on utilise à des fins religieuses, that is used for the sake of religious matters, qu'on vénère, that is venerated, auxquels on offre des sacrifices, des offrandes, to which you offer sacrifices and offerings, c'est un autel. it is an altar. Que ce soit transportable, mobile ou que ce soit sur place quelque part, c'est un autel. Whether this is mobile, portable, or not, it is an altar. Vous savez, quelquefois, ces objets qu'on transporte You know, these objects that we can carry with us sont parfois liés à des autels mères. are related to an altar, which is the main altar. Et ça connecte les personnes qui portent ces choses à l'autel mère, à la divinité. And it is binding. It binds those people carrying those small objects, binds them with the main altar somewhere. Nous sommes des Africains, nous connaissons ces choses. I hope that we are Africans, we can understand what I mean here. Quelquefois, avant de porter ça, on dépose ça devant un autel pour toute la nuit, ou bien pour 3 jours, ou je ne sais pas combien de jours, et ensuite on porte ça. Sometime before you carry on you those small objects, they have to be put in front of the main altar for a night, for I don't know how many days, and it's taken and given to you to wear. Et quand vous portez ça, And when you carry that, c'est un autel que vous portez. it is an altar on you. C'est un autel que vous avez sur vous. An altar that you have on you. Et ça vous connecte à la source. It commits you to the source. Et vous êtes contrôlé par cette source. And you are controlled by that source. Vous êtes influencé par cette source. You are influenced by that source. En général, en Afrique, dans toutes les maisons, il y a des autels. In general, in Africa, in all the homes, there is an altar. Parfois, à l'entrée de la maison, Sometimes at the entrance of the home, il y a un autel. you see an Bien à altar. l'intérieur de la maison, Inside the home, il y a un autel. there is an altar. Il y a des autels que les gens mettent sous les lits. There are altars that people put under the bed. Ils mettent ça dans les placards de la maison, They put that in dans the les armoires, drawers, dans les armoires de leur maison in the drawers of their et homes, dans d'autres endroits cachés de la maison. in hidden places of the homes. Il y a même des autels qu'on enterre dans la maison. There are some altars that are hidden under the ground On in the enterre home. ça devant la maison ou bien à l'intérieur de la maison, même parfois dans les chambres à coucher, il y a des autels qu'on enterre là-bas.
There are some that are buried at the entrance in the homes, even in the rooms. Il y They a are buried même there. des gens qui mettent des autels dans leur bureau au travail. Some even put some authors in the offices. Quelquefois, quand vous allez dans un village, c'est un hôtel qui vous souhaite la bienvenue. You know, in some villages, when you go to the village, at the entrance, the altar is there to welcome you. Il y a une grande statue, une grande idole qui est Very placée big à statue. l'entrée du village. A very big statue, a big idol, just right at the entrance of the village. Soit disant être le protecteur du village. And this, they say, is the protector of the village. Les hôtels sont supposés rendre service à ceux qui les utilisent ou les adorent. The altar are supposed to be useful to those who use them or worship them. Supposés protéger les gens, Supposed to protect people, porter bonheur, give fortune, donner du succès, give success, donner du pouvoir, de la give puissance, power. rendre les gens influents et populaires, People may become influential people and famous. rendre les gens riches et prospères, People will become prosperous and rich thanks to their altars. accroître la performance Increase the performance. ou même parfois nuire à des concurrents ou à des adversaires. And sometimes it will help them harm their competitors. Les hôtels ont des acteurs qui les animent. The authors are surrounded by so many people that manage them. Et qui font vivre l'hôtel. And that contributes to the management and the life of Ils these font altars. perpétuer le culte de l'hôtel. That means those who contribute in continuing the service or the worship of those altars. D'abord, il y a la divinité auquel l'hôtel est dédié. First, there is a divinity to which the altar is dedicated C'est la to. divinité ou l'esprit qui est adoré à travers l'autel. That is the divinity or the spirit that is worshipped through the altar. La divinité dont les gens cherchent les faveurs. And the divinity to whom people go seeking for favors. Ensuite, il y a le sacrificateur. Then now we have the person who Oui, performs the sacrifice. chaque hôtel a un sacrificateur There is a person, someone that performs qui sacrifice for the altar. exerce le ministère de l'autel Who is in charge of the ministration of the altar. et qui sert d'intermédiaire entre la divinité et les gens qui viennent consulter ou bien demander les services de l'autel. Who serves as a middleman between the person serving the altar and those who come and ask for services from the Et altar. il y a les adorateurs ou les offrants, ceux qui viennent offrir des choses à l'autel. We have the worshippers, those who come to offer things to the altar. Qui viennent demander les faveurs, That come seeking the favors, viennent demander la protection, come seeking protection, la prospérité, come seeking le prosperity, succès, la réussite, success, la puissance, la Power. force, le pouvoir strength, and et power. tout ce que vous savez. And the list continues. Et parfois, l'offrant est en même temps le sacrificateur. And sometimes the person offering sacrifices is the one who makes or performs the sacrifice. Quand il s'agit d'un hôtel personnel, If it is a personal altar, il y a des hôtels comme ça. C'est personnel. there are altars. Donc, le propriétaire, c'est lui qui est le sacrificateur et c'est lui qui est l'adepte, c'est lui qui est l'offrant, c'est lui qui cherche les faveurs de l'hôtel, c'est lui également qui est le sacrificateur. C'est son hôtel, c'est son hôtel. And this is a personal altar. And the person who owns this is the person who offers the sacrifice. It's the same person that seeks favors of this same altar. And is the persons that continue the worship or the service of this altar. It is his personal altar. Les hôtels sont dangereux. Altars are dangerous. C'est démoniaque, It is c'est devilish. satanique, It's satanic. c'est très dangereux. It's very dangerous. Vous savez, Satan ne donne jamais rien gratuitement. You know, Satan will never give you anything free of charge. Non. No.
Satan ne donne jamais rien gratuitement. Satan will never give you anything free of charge. Il a dit à Jésus, He says to Jesus, je te donnerai toutes les richesses du monde entier et toute leur gloire si tu te prosternes et m'adores. I'll give you all the wealth and all the glory of this world, if only you could just bow down and worship me. Une fois que vous adorez le diable, Once you worship the devil, ça veut dire vous reconnaissez son autorité sur vous. that means that you acknowledge his authority over your life. Vous lui donnez autorité et pouvoir sur votre vie. You give him authority and power over your life. Et vous devenez son adepte. And you become his Vous servant. devenez son serviteur. You become his Vous servant. devenez sa servante. Servant man and woman. Vous êtes sous son contrôle. You are under his control. Et il a votre vie entre ses mains. And he holds your life in his hand. Il faut faire attention aux autels. Be careful about authors. Il faut les détruire. Destroy them. Quel que soit ce que l'autel vous donne, ou No ce matter- qu'il peut vous donner, No matter what the altar gives you or can give you, Jésus peut vous donner plus encore. Jesus can give you even more. Jésus offre la protection. Jesus offers protection. Jésus donne le succès. Jesus gives success. Jésus donne la réussite. Jesus gives Jésus you donne la performance. performance. Tout ce que vous cherchez auprès d'un autel. Anything you seeking from an altar. C'est là avec Jésus aussi. Jesus have them all. Vous pouvez trouver ça avec You Jésus. can find all these with Jesus. Et gratuitement. And free of charge. Alors que là, But there, vous payez. you pay. Payez un prix fort. You pay a very high price. Vous donnez votre vie. You give your life. Donnez une partie de votre You vie. give a part of your life. Donnez votre paix. You give your peace. Donnez votre You famille. give your family. Donnez vos enfants. You give your children. Il faut détruire les autels de votre vie. Destroy authors of your life. Je pouvais continuer à parler de ça, mais je vais aller plus loin pour parler de notre texte, de notre passage. I could continue preaching more on this, but let's go back to our text. Mais une fois encore, Once again, détruisez les autels, destroy altars. les autels sataniques, Satanic altars. les autels démoniaques. Devilish altars. Jésus, Jesus il donne mieux gives more. que ce que Satan peut vous donner. Better than what Satan can give you. L'autel dans l'Ancien Testament. So the altar in the Old Testament. Dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, nous trouvons plus de 400 références aux autels. In the Bible, particularly in the Old Testament, we have about 400 references to the altar. De bons autels comme de mauvais autels. Good altars and bad altars. La première fois où nous trouvons la mention de autel, c'est dans Genèse chapitre 8, verset 20. The first time altar is mentioned is in the book of Genesis. Genesis chapter 8, verse 20. Et là, nous lisons que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux, les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. C'est la première fois que nous voyons le mot autel mentionné dans la Bible. This is the first time we see altar mentioned in the Bible. Mais l'idée de l'autel peut remonter plus loin. But you know, the idea of altar may be even before then. Dans Genèse chapitre 4, In Genesis chapter 4, lorsque Caïn et Abel ont offert des sacrifices à Dieu. when Cain and Abel offered sacrifices to God, Même si le mot autel n'est pas mentionné, even though the word altar is not on recorded peut here, supposer qu'ils ont offert le sacrifice sur une sorte d'autel. I presuppose that the sacrifice was offered on an altar. Les patriarches
bibliques avaient l'habitude de bâtir des autels à Dieu. And the biblical patriarch had this habit of building altars to God. Abraham en a bâti au moins 4 autels. Abraham built at least 4 altars. Isaac Isaac a bâti un autel. built an altar. Jacob, Jacob, Job Job a bâti un autel. built an altar. Et la Bible dit que chaque fois que les enfants de Job se retrouvaient, et après cela, il offrait un sacrifice. Bien sûr, sur un autel, parce qu'il se disait peut-être mes enfants ont péché contre Dieu. And we read from the Bible that Job may say, maybe my children have sinned against God. So anytime they come together, he will offer a sacrifice. And this may be on an altar. Gédéon a bâti des autels, un autel du moins. Gideon also built an altar. Mais il a aussi détruit un autel. But he also destroyed an altar. Dieu lui a dit de détruire l'autel familial. God asked him to destroy his family altar. David a bâti un autel. David built an altar. Les enfants d'Israël, Children of Israel, du retour de la captivité, when they came back from captivity, ont bâti un they autel. built an altar. Voyez, la première chose que les enfants d'Israël ont faite, You know, the first thing the children of Israel did quand ils sont revenus de la when captivité, they came back from captivity ce n'était pas de construire le temple. was not to build a temple. Non, 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 non. No. Ils ont bâti un They autel. built an altar. La toute première chose à faire, First thing they c'est did de bâtir l'autel. was building an altar. L'autel existe avant le temple. The altar exists before the temple. Il n'y a pas de temple sans autel, There bien is no sûr. temple with no altar, of Mais il y a course. des autels sans temple. But there are altars without Parce que la temple. chose la plus importante, This is the most important ce n'est thing. pas le temple, It's not the temple. c'est l'autel. It's the altar. C'est celui qui habite dans le temple. The person that is in the temple. Donc, la première chose que les enfants d'Israël ont faite, c'est de So bâtir the first l'autel. thing the children of Israel did was building an altar. Ils ont bâti l'autel. They built an altar. Et dans le tabernacle, And in the tabernacle, il y avait 2 autels. there were 2 altars. 2 autels. 2 altars. Il y avait l'autel des reins ou autel des holocaustes. We have the burnt offerings altar. Vous pouvez lire Exode chapitre 27. We can read from Exodus chapter 27. Il y avait donc l'autel des holocaustes, We have the burnt offering altar, où on offrait des sacrifices, where sacrifices were offered. des sacrifices sanglants surtout, And sacrifice of et animals on killed. brûlait les sacrifices sur cet autel. And they were burned on this altar. Et la Bible dit que ces sacrifices, c'était des images, des symboles de Christ. And the Bible records that these sacrifices were foreshadowing Et or le were the sacrifice, symbol of Christ. le sacrifice de Christ a mis fin à toute autre forme de sacrifice. And the sacrifice of Christ puts an end to any form of sacrifice. Donc écoutez bien aujourd'hui, So listen to me carefully today. tout sacrifice sanglant, Any sacrifice of blood, tout sacrifice de volailles, d'animaux ou de quoi que ce soit any sacrifice of chicken, of animals killed, n'est pas offert à Dieu. is not offered to C'est God. offert à des démons. It's offered to C'est demons. offert à des divinités. It's offered to divinities. Parce que le sacrifice de Christ, Because the sacrifice of le Christ, sang de Jésus-Christ, the blood of Jesus, a mis fin à tout autre sacrifice. has put an end to any forms of sacrifice. Ensuite, il y avait l'autel des parfums. And also we have the altar of perfume. Et sur cet autel, on offrait des parfums. On this one, perfume were offered. Et écoutez bien, Listen to me carefully. l'autel des holocaustes, The burnt offering altar, c'était consumé par un feu qui venait de Dieu. Ce n'était pas un feu ordinaire qui consumait les sacrifices sur l'autel des sacrifices. Ce feu-là venait de Dieu. Ce feu-là était venu de Dieu quand Moïse a construit le tabernacle. Le feu est descendu de Dieu pour consumer l'holocauste. Et ce feu était entretenu pour brûler tous les sacrifices qui allaient être offerts sur l'autel. Même chose avec le temple. so the sacrifice offered on the burnt altar was not consumed by an ordinary fire.
This was consumed by a fire that comes from God to burn these sacrifices. It was the case when Moses offered his sacrifice. And when the temple was built as well, it was the case. And this fire, it was maintained to burn all the time and permanently. Et l'autel de parfum, And the altar of perfume, où on brûlait des parfums, where perfume were burned, d'une agréable odeur à l'Éternel. of a good fragrance to the Et Lord. le feu qui brûlait les parfums And the fire that will burn the était perfume pris de l'autel des holocaustes. was taken from the altar of the burnt Ce n'était pas offerings. un feu ordinaire. This wasn't an ordinary fire. Pourquoi quand les enfants de Aaron se sont amusés à amener le feu étranger devant l'autel, ils ont été frappés. That's why when the children of Aaron tried to bring an alien fire, there they were killed. Ce n'est pas le moment d'entrer dans tous les symbolismes pour expliquer ce que tout ça, ça veut dire. I will not be diving into all this symbolism regarding what this means. Mais il est important pour nous But what is important for us de comprendre pourquoi nous devons bâtir un autel à l'Éternel. is why is it important for us to build an altar for the Lord? Il ne s'agit pas bien sûr d'un autel physique. It's not about a physical altar. Il n'y a plus d'autel physique aujourd'hui. There's no more physical altar nowadays. Un autel, c'est avant tout le symbole de la présence quotidienne de Dieu. An altar, above all, is the symbol of the presence of God day after day. Donc quand je parle de bâtir, de rétablir l'autel de Dieu, So when I'm talking about restoring, rebuilding the altar of God, il s'agit de rétablir la présence de Dieu, it's about restoring the presence of la God, présence continuelle de Dieu, the permanent presence of God, la communion avec Dieu. fellowship with God. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies, We need the presence of God in our la lives. présence de Dieu au quotidien. The presence of God day after day. Notre relation avec Dieu Our relationship with God est la chose la plus importante. is the most important thing for Il faut us. bien souligner cela. We need to highlight En this. tant qu'enfant de Dieu, As children of notre God, relation avec our Dieu, relationship with notre God, communion avec Dieu, our fellowship la with God, présence de Dieu, the presence of c'est la God chose la plus is the most importante. important thing for us. Et donc, réparer l'autel de Dieu So repairing the altar of God est très essentiel pour maintenir cette communion, cette relation avec Dieu. is so crucial to maintain this fellowship and this relationship with God. Le temps me manque pour parler de tout ce que l'autel signifie. I may not have time to talk about all the significance around altars. Je vais juste évoquer cela, et puis peut-être une fois on peut aller dans les détails. I may have another opportunity to get into the details later, Mais un autel, but an altar, comme nous l'avons dit, as said earlier, c'est une représentation de Dieu. is the representation of C'est le God, symbole de Dieu. the symbol of God. S'approcher de l'autel, Getting closer to the altar s'approcher de Dieu. is getting closer to God. Un autel, An altar c'est un lieu d'invocation, is a place where we call on un God, lieu d'adoration. a place of worship. La Bible dit qu'Abraham a bâti des autels We read from the Bible that Abraham builds et il a altars invoqué Dieu. and he called on God. Un autel, c'est un lieu où on invoque Dieu. It is the place when you call on God. Un autel, c'est un lieu de rencontre, An altar is a place of meeting, un lieu d'interaction a place of interaction entre le monde spirituel et le monde physique. between the spiritual and the physical C'est realm. pourquoi nous devons faire attention avec les autels démoniaques. That's why we need to be very careful about the devilish Parce altars. qu'un autel, c'est une porte d'accès. Because an altar is an open door of access. Oui, une porte sur le spirituel. A door that opens on the spiritual realm. Et le spirituel a accès à ta vie, tu as accès au spirituel. And the spiritual realm opens to you. And you are open to the spiritual realm. Si c'est Dieu, If it is God, alors
c'est une bénédiction pour toi. So this is a blessing for you if it is Tu God. entres dans la présence de Dieu. You enter into the presence of Dieu God. entre en toi, dans ta vie. And God enters into your Et life. c'est une bénédiction. And this is a C'est blessing. le salut. It is salvation. C'est la paix pour toi. It is peace for you. Mais si c'est un hôtel démoniaque, But if this is a devilish donc altar, ça veut dire que tu es influencé par des puissances démoniaques et sataniques. that means that you are under the influence of devilish and demoniac powers. Il ne faut pas jouer avec les hôtels. We should not be kidding with altars. Ça t'a servi, ça te rend esclave. Either it serves you or you become a Si c'est des slave. hôtels démoniaques, If it's a devilish altar, ça t'aveugle. become blind, Ça assombrit ton intelligence. and your mind will become dark. Endurcit ton cœur. Your heart will be Ça hardened. t'éloigne de Dieu. It takes you far away from God, Et finalement, ça t'amène en enfer. and ultimately you go to hell. Il faut rebâtir l'autel de Dieu dans ta vie. Let's rebuild the altar of God in our lives. Un hôtel, c'est un lieu d'alliance. An altar is a place of covenant. Oui, tu fais alliance avec la divinité. Yes, you enter into a covenant with the divinity. Oui, si c'est Dieu, tu entres en alliance avec Dieu. If it is the altar of God, you enter into a covenant with God. Si c'est un hôtel satanique, tu entres en alliance avec Satan, avec les démons, avec les divinités. If it's a satanic altar, you enter into a covenant with Satan, with demons, with divinities. C'est un lieu de sacrifice. An altar is a place of On sacrifice. offre des sacrifices. On offre des sacrifices. Their sacrifices are offered. Les sacrifices, c'était le moyen principal d'interaction dans les hôtels, dans l'Ancien Testament avec les hôtels. In the Old Testament, the sacrifice was the best way of us interacting when you go to the altar. C'est un lieu de consécration. It's a place of C'est un consecration. lieu de sacrifice de soi. It's a place when you offer yourself. C'est pas seulement un lieu où on offre des sacrifices. It's not only a place when you offer C'est un lieu sacrifices. où on s'offre aussi. It's a place when you offer yourself as a Un sacrifice, sacrifice vivant. as a living sacrifice. Les holocaustes dans l'Ancien Testament, In the Old Testament, burnt offerings c'est le symbole du sacrifice de soi. were the sacrifice of offering On oneself. se donne à Dieu. You give yourself to God. Donc c'est le symbole aussi de la consécration. It is also a symbol of consecration. Parfois quand les gens viennent ici, Sometimes when people come here, devant l'autel ici, before the altar here, soit c'est pour se consacrer à Dieu. either for Donc, consecration c'est to un lieu de God, consécration. it's a place of Et consecration. c'est aussi un lieu de guérison. It's also a place of Pour healing, être guéri. to be healed. C'est un lieu où on vient pour se donner à Dieu. It's a place when you come to give your life to Pour God le salut. for the salvation. C'est un lieu de transformation. It's a place of On transformation. est transformé. You are On transformed s'approche de l'autel. when you get closer to the C'est un lieu altar. d'influence. It's a place of C'est un lieu influence. de puissance. It's a place of On vient power. recevoir la puissance. You come to receive the power. Vous approchez de l'autel de Dieu. You get closer to the altar of Vous avez la God. puissance. You have power. Écoutez bien. Listen to me carefully. Votre niveau de puissance, Your level of power ça dépend du temps que vous passez devant l'autel. depend on the time you spend in the presence of Ça God dépend de ce que vous offrez à l'autel. before the altar. What you offer when you come to the altar. Vous offrez vous-même. You offer Vous offrez yourself, votre vie. your Vous life. offrez votre temps. You offer your time. Et vous recevrez la puissance. And you receive power. C'est de la même manière quand c'est un hôtel démoniaque. Same way when it's a demoniac Vous altar, recevrez la puissance de Satan. you receive the power of Satan, La qualité, the quality, la puissance de notre vie. the power of our life, Puissance, the power, le succès de notre ministère. success of our Ou ministry, de notre service chrétien. of our Christian Ça service. dépend de l'état de notre hôtel. It depends on the condition of our altar. Comment nous entretenons notre hôtel. How do we maintain our altar?